Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Mais si un groupe se met de travers nos intérêts, nous allons nous défendre. Ça, il faut que ce soit clair. Nous sommes engagés pour la conquête de notre souveraineté. La souveraineté politique, par exemple, on ne va plus nous imposer des dirigeants. Ça, c'est un. La souveraineté économique, par exemple, nos matières là, ils vont servir à nos peuples. Nos jeunes qui meurent en bordure des océans qui reviennent là, ça c'est terminé. La souveraineté. Nous arrivons maintenant au point 5 de nos travaux. C'est la déclaration des experts et de la société civile. Pour ce point, nous allons donner la parole d'abord au président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso. Il s'appelle M. Bassolma Bazié. C'est une grande voix africaine et très connue aux Nations Unies. Les intéressés se reconnaissent. Monsieur le ministre, vous avez la parole s'il vous plaît. Merci bien, Excellence. Je fais mien entièrement la préséance qui a été déclinée par Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso en tant que chef de délégation. J'ajoute seulement ce qu'il a dit à votre endroit, Excellence, Monsieur le ministre, nos sincères salutations et félicitations africaines. On se rappelle en septembre 2023, au moment où le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'étaient pas fréquentables par certains, y compris même leurs propres frères africains, vous avez pris la parole à la tribune des Nations Unies. Vous avez tenu des propos assumés et forts. Vous avez eu à dire devant l'histoire qu'on est fatigué. On est fatigué de la condescendance, on est fatigué de l'arrogance, on est fatigué de la suffisance. Vous ne vous êtes pas seulement limité à ces mots. Lorsque vous êtes rentré, vous et l'ensemble du peuple togolais, avec le président du Conseil en tête, vous avez créé toutes les conditions pour que nos matériels pour défendre et protéger nos populations ont été libérés. Et jusqu'à l'heure actuelle où nous prenons la parole, avec tout ce que nous avons traversé comme difficulté, nous n'avons pas entendu une seule seconde que le Togo a fermé ses frontières à ses frères. Justement pour emboîter le pas du président de la commission de la CEDEAO et du frère représentant spécial de l'Union africaine, que je salue fortement, leurs propos qu'ils viennent de tenir nous marquent, et c'est africain. Je pense que mon frère de la commission de la CEDEAO a même dit que cette rencontre s'inscrit dans une doctrine africaine, ancestrale. C'est très important. En le disant ainsi, Monsieur le ministre, le fait de libérer le matériel n'est pas fermer les frontières à vos frères, mais également cette instance qui se veut comme arbre à palabre. Je me réfère à l'article 33 de la charte de Kouroukanfouga de 1236, qui institue cet arbre à palabre. Et le fait que vous n'avez jamais trahi vos frères africains sont aussi inscrits à l'article 30 de la charte de Kouroukanfouga de 1236. Et le fait justement que vous venez en aide à l'ensemble de vos frères africains, c'est aussi le contenu de la charte de Kouroukanfouga de 1236. Donc moi je vous salue au nom des ancêtres. Et justement ceux qui parlent au nom des ancêtres africains, s'ils sont des Africains bien sûr, ils doivent savoir qu'ils doivent avoir un comportement bienséant et correct. Parce que les ancêtres, eux, ils ne demandent pas à ce que vous venez vous expliquer ce que vous avez fait et puis repartir. Quand ils viennent, c'est pour vous appeler pour de bon. Donc on a intérêt à bien se comporter. Et de ce point de vue, vous allez me permettre de saluer l'ensemble des peuples frères à travers le monde qui soutiennent le pays de l'AES. Et nous saluons fortement l'ensemble des gouvernements qui ont pris l'orientation
de leur peuple qui nous soutiennent et qui comprennent les pays de l'AES. Mais s'il y a des dirigeants qui n'ont pas encore changé leur carte mémoire à comprendre que le monde va dans un sens bien déterminé qui n'est pas l'erreur, ils ont intérêt à se réveiller très vite. De toute façon, nous avançons. Depuis les années 1960 à 2022, si je prends le cas du Burkina Faso, nous avons été dirigés par des démocrates implantés, installés par des gens assis de l'autre côté des océans. Quel est l'impact sur le terrain? Je prends quelques exemples. De 2022, ça veut dire de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc quand on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire, malgré que nous sommes en crise, en guerre, comme nos autres pays frères, le Niger et le Mali, une décision a été prise. Quand vous avez des problèmes de reins, pour aller te soigner, il fallait déposer une caution de 500 000. Le chef de l'État a pris un texte, cette caution de 500 000 a été annulée. Ce n'est pas un droit humain, c'est pas la défense des droits humains. Deuxième exemple, au niveau de l'approche communautaire, dans une période de crise, on a payé 15 cliniques mobiles pour l'ensemble des régions de notre pays. Les populations ne se déplacent plus pour venir à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso pour se soigner. Dans chaque région, il y a une clinique entièrement équipée sur place. Il n'y a plus de défense de droits humains que ça. Troisième exemple que je prends, au niveau de l'assurance maladie universelle, permettant aux populations, y compris le secteur informel, de cotiser 4 000 francs par an. Et quelle que soit la formation sanitaire que vous vous présentez, vous êtes pris en charge. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à 2022, ce n'était pas fait? Autre exemple que je prends, quand nous prenons les scanners, vous faites un accident tout de suite, vous partez à l'hôpital, vous pouvez mourir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction en temps de guerre. Mais depuis 1960 à 2022, ça n'a jamais été fait. Je prends, comment dirais-je, on vient de lancer le recrutement appelé opération 1000 x 5. 1000 x 5 veut dire que chaque année, on va recruter 1000 médecins spécialistes sur 5 ans. Depuis 1960 à 2022, ceux qui ont implanté leur démocratie là, ça n'a jamais été fait. Je prends un autre exemple. On vient d'ouvrir l'hôpital, le plus grand hôpital de notre pays, le 29 juillet 2025, à Bobo-Dioulasso, en coopération avec la Chine. Et je vous dis, Excellence, que dans notre pays, depuis 1960, ça a été le 29 juillet 2025 à Tengango, qu'il y a eu une première opération permettant une transplantation rénale dans notre pays. Quand quelqu'un est malade, il prenait l'avion, c'est de l'autre côté qu'il partait le faire. Ça se fait au Burkina, dans un pays qui est en guerre. L'autre exemple que j'ajoute, il y a eu la construction de 920 CSPS de 2022 à 2026 dans un pays qui est en guerre. Le 21 décembre 2025, ou même je vais jusqu'à ce qu'on vient de constater, on a fait le point, ça fait 38 centres de santé nouvellement construits dans un pays qui est en guerre. Je peux bien en citer d'autres. On dit mais le droit humain c'est quoi? C'est le droit à la vie, non? Ce que je viens de citer, c'est pour permettre aux populations d'être en vie et en bonne santé. L'autre aspect, c'est la question alimentaire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être en bonne santé s'il ne s'alimente pas bien. Depuis 1960 à 2022, rien n'a été fait. De 2022 à 2026, malgré que nous sommes en guerre, il y a eu la mécanisation et des intrants. Ça veut dire rien que pour 2025, l'État a mis dans la mécanisation agricole et les intrants 104 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Ça veut dire 104 milliards, c'est plus, puisqu'en 2024, on a fait 77 milliards. Et cela nous a permis d'atteindre 67 000 tonnes de céréales pour nourrir les populations.
C'est pas ça la défense des droits humains. Je prends un autre exemple. Au niveau de l'aménagement des bas-fonds. L'aménagement des bas-fonds pour permettre aux cultivateurs, ça veut dire aux paysans, de pouvoir s'en occuper. On est passé de 5000 hectares, depuis les années 1960 à nos jours là, on est passé de 5000 à 25 000 hectares en 2025. Ce que nous disons, on dit oui, le Burkina ne veut pas la démocratie. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas la démocratie. La démocratie est importée, une robe forcée qu'on veut nous porter là, on ne la prendra pas. Si nos grands-parents ont eu à apporter par force, nous disons non. Et nous avons les capacités nécessaires de dire non. Et même demain, on dira non. Je dis que le Burkina Faso, au sein de l'AES, nous sommes engagés pas contre un peuple, pas contre une personne, pas contre un groupe. Mais si un groupe se met de travailler nos intérêts, nous allons nous défendre. Ça, il faut que ce soit clair. Nous sommes engagés pour la conquête de notre souveraineté. La souveraineté politique, par exemple, on ne va plus nous imposer des dirigeants. Ça, c'est un. La souveraineté économique, par exemple, nos matières là, ils vont servir à nos peuples. Nos jeunes qui meurent en bordure des océans qui reviennent là, ça c'est terminé. La souveraineté sécuritaire, par exemple, dire qu'on doit tout acheter matériel militaire et autres en France, c'est terminé. Nous allons acheter nos matériels là où nous voulons. Et même là où nous partons là, c'est de voir comment former bien nos jeunes pour qu'on puisse les fabriquer au Burkina, au Niger ou au Mali. C'est parce que vous connaissez les marques que vous pouvez cartographier. On va créer des tunnels aussi et puis fabriquer. Nous sommes des sous-hommes, non? Nous avons aussi les têtes. Voilà. Mais maintenant, la souveraineté culturelle, c'est d'empêcher à ce qu'on continue d'éroder notre identité. Nous sommes dans le combat pour conquérir notre identité. Et quand je dis que c'est une conquête, c'est pas une au monde là, nous sommes prêts. Nous qui sommes là, si c'est perdre la vie pour ça, on est prêts. Merci, merci monsieur le ministre. Nous formons les gens pour nous accompagner. Donc, ok, je m'arrête là. Merci. Que les ancêtres et Dieu vous accompagnent.